Daf Ayomi dans Masechet Souka, et aujourd'hui Daf Kafalef, et nous allons reprendre le nouveau Pérec de la Masechet, et ça commence avec celui qui dort sous un lit dans la Souka. Donc on reprend la Mishnah tranquillement. Qu'est-ce qu'on a vu ici? Oui. Hayashen Tachat Asuka Amita Basuka. Oui. Alors qu'est-ce qu'on a vu ici? Dans la halakha, on est en train d'apprendre dîner Yeshivat Souka. Souka, il y a beaucoup d'halachot. On va bientôt, Bezrat Hashem, voir les 4 espèces. Pour le moment, on apprend Yeshivat Souka. Comment on vit dans la Souka? C'est-à-dire que, bien qu'on se trouve dans une Souka comme il faut, il y a des fois où on va pas être quitte. Alors, notamment ici, on a cette question. Un, il s'est mis sous le lit dans la Souka. Est-ce que, on va dire, eh ben c'est bien, il est dans la Souka, donc tout va bien. C'est comme si on était sous une couverture. Quand on est sous une couverture, on dort. On n'est pas sous la souka, on est sous la couverture. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, mais non, la couverture, elle n'empêche pas d'être dans la souka. De la même manière, le lit ne va pas l'empêcher d'être dans la souka. Et ici, nous disons au contraire, pourquoi? Parce que le lit, on va le regarder comme il était un OL. Et donc, on va dire que cet homme-là, il est comme s'il était sous une tente, et donc il n'est pas dans la souka. Si quelqu'un est dans une maison, et au-dessus de sa maison, il a construit une souka. Il ne peut pas dire j'ai fait soukot, t'as pas fait soukot, tu étais à la maison. Il dit si, parce que au-dessus de la souka, au-dessus de la maison, j'ai mis une souka. Oui, mais donc tu étais dans la maison. Donc il faut qu'entre lui et la souka, il n'y ait rien qui fasse une obstruction. D'accord? Et donc il faut pas qu'il y ait d'obstruction. Alors maintenant, on dit, c'est comme s'il était dans un OL, et comme il était dans une tente, cette tente étant dans la souka, c'est ça qui va l'empêcher de réaliser la mitzvah. Vous voyez, c'est ce qu'on a appris hier. Alors Rashi nous dit, lo yatsa, de OL mafsik beino, le souka, il y a une séparation entre lui et la souka. Ve'ikar yeshivat souka, achila shtia veshena. Et qu'est-ce que c'est l'essentiel de résider dans la souka? Manger, boire et dormir. D'accord? Ça c'est ce que nous disons ici. Alors, qu'est-ce qu'a fait la Gemara? La Gemara, elle a dit Ve'aleka asara. La Gemara, elle reprend maintenant cette première phrase qu'on a vue. Et pourquoi le lit fait un problème? Est-ce que le lit, il fait dit fahim? Dit fahim, c'est l'auteur de la table. C'est des lits, c'est des lits d'avant, ça. Oui, ce sont des lits. La plupart des lits sont beaucoup plus bas que ça. Donc, même s'il y avait un lit et que lui dort sous le lit, on ne peut pas dire qu'il est dans un OL, il n'y a pas la taille. Donc, pourquoi on fait ça? Alors, qu'est-ce que la Gemara elle nous dit ici? Targem Shmuel, Shmuel il va interpréter et il va dire Bemita Sarah. Eh ben, on va dire, voilà, on va dire que le lit il avait 10. Donc, on apprend deux choses. Dans la Mishnah, quand il y a marqué qu'il n'est pas quitte, c'est parce que le lit fait 10. Mais si le lit ne faisait pas 10, il est quitte. Donc ça veut dire que si, d'après cette ligne de Gemara, quand on s'est mis sous un petit lit, il a envie de se mettre sous un petit lit comme ça, c'est pas un OL, ouais, c'est pas OL, ça fait pas une tente. Donc ça s'appelle qu'il est sous la souka, et oui, il est quitte, Nahon. Nahon, ça c'était dans les dîners Touma, dès qu'il y a Tefar sur Tefar sur Tefar, ça va répandre la Touma, le Toumatmet, et ça va aussi protéger de Toumatmet si c'est entre un objet pur et celui-là. Mais là maintenant, la Gemara elle dit que ce qui ferait un reshoot en lui-même, c'est qu'il ferait dit Fahim. Et là, il n'y a pas dit Fahim. Oui. Regarde comment le petit Tosfot il dit à droite. Yeshen tachat amita, vous voyez le petit Tosfot à droite, Basuka, lo yatsa yede chovato. Alors, Tosfot il nous fait la Gemara. Begmara mukela Shmuel, begava Sarah. Et dans la Gemara, vous voyez, Shmuel, c'est la ligne qu'on vient de lire, il vient de dire non, mais elle est grande, hein, elle fait 10 fachim. Des pachot mikan, parce que moins que ça, lo chashiv ohel leafsik. Ça s'appelle pas un OL, pourquoi? Pour dire que tu es pas dans la souka. Mais quand ça fait 10, alors ça s'appelle que tu es comme dans un autre domaine. Ou matsinan le memar de Shmuel letame de marcher beperekama tartona keshen beeliona Sarah. Non, regardez ce qu'il fait Tosfot. Il dit, vous vous rappelez quand on avait vu le cas de une souka sous une souka? Il y avait plusieurs réponses. Combien il fallait, un tefar. Qu'est-ce qu'il avait dit, Shmuel? Il a fait, il faut que la deuxième, elle ait une taille de 10 fahim. Parce que quand elle n'a pas dit Fahim, elle ne vaut pas une souka. Donc quand on a une souka sous une autre souka, que la deuxième souka, elle n'est pas haute de 10 Fahim, celle du haut, elle ne vaut rien. Hein. Et donc, comme la table, 86, 87, comme ça.
Oui. Et Atartona, Keshen Beliona Sarah, aval les Enach Amoraim, des Psele, Mishum Beliona, Hashivoel, Afalpi Shenagova Sarah, ou Adin de Hashivoel, l'Afsik. Alors, Tosot, il dit, ah, je suis content de ma réponse, mais d'un autre côté, on amène un bâton pour se faire battre, parce que, donc, ceux qui tiennent pas comme Shmuel, ils te disent, ah ben non, hein, un OL, ça peut être moins que 10, la question de Betsalel. Alors, il dit, ou Shema mita shane kedamar begmara, daviala mita OL arai, il karkulehu mode de bepachot miasara lavklumi. Alors, si c'est ça, donc au contraire, d'après ceux qui ne sont pas comme Shmuel, c'est un grand problème d'être sous le lit dans la souka. Elle dit oui, mais maintenant je t'explique. C'est un OL, mais c'est pas un vrai OL. Ça s'appelle OL Araï. C'est combien on va l'utiliser, c'est occasionnel, c'est pas un vrai OL. Donc, étant donné qu'il est OL Araï, donc déjà il a perdu 3 points au Yid Parade, quand on va le faire à moins de 10 Fahim, ça fait, il cumule 2 défauts. Déjà, c'est pas vraiment OL, et en plus il est petit, alors voilà pourquoi ça sépare pas. Voilà, Khazak, très bonne question, Betzalel. Argmara. La Gemara dit Ve'alika Sarah, Targema Shmuel, Bemita Sarah. Tnanatam. On a dit Echad Chor she Chachu ou Ma'im, או שרצים, או שחלתו מלכת, וכן מטבח אבנים, וכן סבר של קורות, מעיל על הטומאה. Alors qu'est-ce que nous disons maintenant? On va faire un voyage. On va dans les lois de Touma et Tahara. Et qu'est-ce qu'on regarde? On dit là-bas, tu sais, il va y avoir une sorte de ohel, mais naturel. Et maintenant, on a une question. Le Kohen, est-ce qu'il peut passer par là-bas? Alors, on fait le long de la plage, c'est beau. Et il y a les calanques. Oh, qu'est-ce que c'est beau, les calanques. Et il y a la mer, elle a fait son érosion naturelle. Et il y a un moment, bah, il y a comme un creux, hein, comme une demi-caverne. Et le Kohen, il dit, moi, je ne veux pas passer par là. Pourquoi? Elle dit, peut-être ils ont enterré un mort là-bas, moi, je ne rentre pas là-dedans. Elle a dit, mais c'est pas les hommes hein, qui l'ont creusé. Ça s'est fait naturellement. Alors, tout ce qui a été fait de manière naturelle, est-ce que c'est sur ça qu'on a dit dans la Torah la loi de Ohel pour la Touma ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme cas? On a trouvé plein de cas. Vous allez voir ici, oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, chez Charou ou Amaim. Nous dit ici Rashi, Kegon besafa govoa shel nahar. Alors, on va donner un exemple. On se trouve maintenant sur la berge élevée d'un fleuve. Vamaim chotetim mitartea. Et les eaux, elles ont creusé, le lit de la rivière, il s'est étendu vers le bas. Venir Nassim, Vosim, Nekev, Aroch. Et elles font un grand trou, comme le début d'un tunnel. Ben, c'est OL, hein, là-bas. Oui. Et Shratsim, Kegon Chuldot, Veishot. Ou alors vous avez des animaux, des rongeurs. Une taupe, elle a passé par là. Des animaux, ils ont rongé. Et ils ont créé une cavité. Vous pouvez avoir des terres, comme ça on va voir là-bas du côté de Yamamelach. La terre, elle est tellement salée, ça fait des crevasses. Il faut faire attention là-bas. Des fois, on croit qu'il y a le sol et la route. Par en dessous, c'est vide. Pourquoi? Parce que le sel, il a grignoté par en bas. Donc, tous ces phénomènes-là d'érosion, qu'on va appeler naturels, même quand c'est par les animaux, peut-être c'est pas ça OL, hein, Sha'aretz melicha, vechen mitbach avanim, gedolot, arukot zu el zu, ou parmim sha'achat zdura al gaber shnaim, vetartona shochovot zu etzel zu, ou mafridot zu mizu, v'yesh sham OL tefach. Oh, deuxième bonne remarque de Betzalel. Maintenant, des rangées de pierres. Elle dit, ok, les rangées de pierres. Alors imaginez comme ça, on a mis une pierre à gauche, une pierre à droite, une pierre par-dessus. Ah, là, on a fait un OL. Il dit non, mais même mieux que ça. Des fois, elles sont rangées, mais elles sont un peu en quinconce et il y a des espaces. Du moment que tu vas voir la fameuse taille de ton téphare, ça y est, c'est OL. Même avec la largeur de la main, ça peut faire OL déjà. Vous voyez? Ce que Tosfot nous a appris, c'est que pour dire qu'il y a un domaine d'une tente qui sépare, mets-moi quand même dit Fahim, parce que moins que ça compte pas. Mais les dynimes de OL, ils viennent dès qu'on a notre mesure du téphare. Et pareil aussi, Vechem Savar Shel Korot. Maintenant, on oublie les pierres, on regarde les poutres. Af'en Korot Aruchot al Gabe Karkazu, Zu al Gabe Zu, Vomdot le Binyan, V'yesh Sham Arbe Nekavim Benehem, V'yesh Baem Oel, Kol Elu. Maintenant, en quoi ça va nous dire? Alors, Rashi va nous faire le cas. On a les pierres rangées, on a des petits espaces. On a les poutres rangées, on a des petits espaces, plus tous les cas qu'on a vus précédemment avec l'érosion. S'il y a un mort, vous allez me dire, mais comment le mort il rentre dans le téphar? Parce que c'est pas obligé qu'il y ait tout le mort.
du moment qu'il y a comme le volume de la taille d'une olive, de la chair du mort, ouais, ou dans certains os, ça s'appelle que c'est comme s'il était là. Et donc, tout va être impur. Et Berosho Echad Vekelim Berosho Sheni, Nitme'u Be'oel Hamet. Qu'est-ce que nous allons dire ici? Nous allons dire maintenant, dans cet espace-là, d'un côté, tu as un morceau du mort, et de l'autre côté, sans que ça se touche, tu as des ustensiles, des verres, des cuillères, des vêtements. Ils ne se sont pas touchés, mais comme ils sont dans le même espace, eh bien, ils sont impurs au titre de Tumat Oel. Et qu'est-ce qu'on a dit ici? Qu'est-ce qu'on a dit ici? Oui. Regardez la suite de l'enseignement. Ma'ilatuma Rabbi Yehuda Omer, Kol Ohel Sheno Asui Bide Adam en Ohel. Mais Rabbi Yehuda dit non, tous ces cas-là, ça a été creusé, fait par l'homme. Eh bien, si ça s'est fait tout seul, ou par les animaux, l'érosion, tout ce que tu veux, bchlal. Ouais. Maintenant, j'ai une petite question quand même, c'est que, comment vous dites, venez, on refait les cas un par un. L'érosion de la rivière ou de la mer, je comprends. La terre salée qui se fait des crevasses, je comprends. Oui. Là où les belettes, ils ont mangé, ils ont fait le trou par en dessous, je comprends. Mais comment elles sont venues ces rangées de pierres et de poutres? Il y a quelqu'un qui les a fait. Donc ça devrait être Bidé Adam. Alors regardez Rashi, comment il répond? Bidé Adam, mitkaven la sotoel. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai rangé, oui, voilà par exemple, j'ai deux chaises. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, il y a les invités qui viennent, à chaque fois ils arrivent, amène la porte là-bas, vas-y, amène la porte, on la met. Alors voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on a regardé dans la photo? Il y avait deux petits meubles, et il a mis, voilà, il vient de faire OL. Ah oui? Par en dessous, tu as fait un OL. Et quand tu mets la nappe, tu viens de faire un OL. Alors à chaque fois, on regarde, est-ce que ce que tu veux, c'est tu veux faire le OL, comme les petits-enfants, ils jouent, ils font l'attente, ou est-ce que non, tu es en train de ranger des choses? Mais là, comme la taille, elle est phare, mais tout ce que tu ranges, c'est sûr qu'il y a des endroits de phare. Là, on est en train de parler, pour la souka. On a voyagé pour les dynimes de Touma et Tahara, et il y a aussi OL dans Shabbat. Il y a 3 domaines que tu peux apprendre. Tu vois? Par exemple, mais qui dit Shabbat, qui dit OL, c'est y habiter. Non, puisque Tefar, al-Tefar. Non, c'est une loi de la Torah. Non. OL, c'est pas. OL aussi, il y a un issour de faire OL, c'est une tolda de bonnet. Si tu penses avant Shabbat que tu vas faire une table à cause des divinités, c'est permis. Mais il faut le faire. Le mieux, c'est de le faire avant. Alors, oui. Ils font OL, c'est considéré comme. Non, pour s'amuser, on ne l'écrit pas quand ils veulent s'amuser. Et si les animaux, ils font OL et ils sont Michael, c'est ça? Les animaux? Ils sont Michael de faire un OL pour leurs enfants, pour leurs bébés, quoi. Non, que tu parles des animaux? Ouais. Non, ils ne sont pas là alors de Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Alors il répond que ça s'appelle quand même Bidé Shamaïm, parce que c'est pas Bidé Adam, parce qu'il n'a pas fait Bekavana. S'il a été Bekavana, juste un Tepa, ça y est, il a fait Oel. Alors, Maïta Ahmad et Rabbi Yehuda, et la Gemara elle demande, mais alors finalement, pour Rabbi Yehuda, oui, quelle est la halakha? Oui. Qu'est-ce qu'on a vu ici? Je regarde qu'est-ce qu'ils disent ici dans les petites notes, là, si on a raté quelque chose. Voilà. Ok. Allez, on y va. Maïtama de Rabbi Yehuda. Alors, pourquoi Rabbi Yehuda, il pense qu'un OL qui n'a pas été fait par la main de l'homme, c'est pas la loi de OL. Alors, on passe à la page Kaf Aleph Amoud Aleph. Il dit, Yalif OL mi Mishkan. Le mot OL, prends-le dans la Torah. Et regarde, c'est dans le tabernacle, c'est quand on est dans le désert, et il va y avoir la tente. Et la tente, qu'est-ce que c'est? C'est des tentures. Et qui va la monter? C'est Moshe Rabbeinu. Donc ça a été fait par intervention humaine. Quand tu vois le mot Ohel dans la Torah, égal, c'est un homme qui l'a fait. Yalif Ohel mi Mishkan, Ktivacha Zot Torah Adam ki Yamud Ba'Ohel. Alors on regarde Adam ki Yamud Ba'Ohel, c'est les lois de Touma et Tahara sur le Ohel. C'est ça qui nous intéresse. Et on dit Urtiv Atam. Et on dit aussi là-bas, comment il a fait Moshe Rabbeinu, il y a marqué, Vaifros et Aoel à la Mishkan, il a mis la tente sur le sanctuaire, c'est-à-dire il a mis les tentures, oui, et Vayasem et Mirse Aoel alav milema ala
Kasher tziva Hashem et Moshe. Donc voilà comment il a fait. Donc maintenant, il a fait les choses OL, OL. De OL du Mishkan, je sais que c'est avec intervention humaine, donc dans les lois de Touma et Tahara, ne sera appelé OL que ce qui a été fait par la main de l'homme. Et ce qui a été fait tout seul, non. Voilà. Alors maintenant, Maléalan bidé Adam, Afkan bidé Adam. Et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils pensent Rabbanan? Vers Rabbanan, OL, OL, Riba. Eux, ils n'apprennent pas comme ça au titre de Xerashava. Eux, ils disent pas du tout. OL, c'est pour dire le OL qui a été fait, naturellement. Et le deuxième OL, il vient rajouter un nouveau cas, même s'il a été fait par l'homme. Donc voilà la discussion Rabbi Yehuda, Rabbanan. Rabbi Yehuda, lui, il a une Xerashava, et les Rabbanan, ils ont un ribou, ils font non, OL, Riba. Voilà. Alors, mais ça va, Rabbi Yehuda, quand l'OL, chez nous, Asui bidé Adam et no OL. Alors, la Gemara, maintenant, elle revient, elle dit, j'ai pas compris. Dis-moi, tu es en train de me dire que toute notion de OL, qui n'aura pas été fait par l'homme, oui, qui est chez nous, Asui bidé Adam et no OL, d'accord? Donc, un OL, qu'est-ce qu'il dit? Kol OL, chez nous, Asui bidé Adam et no OL, d'accord? Tout temps qui n'a pas été fait par l'homme n'est pas un OL. Ah bon? Vous ruminez où la Gemara va objecter, et elle dit ici, oui, non, il y a un truc, ça vous dérange pas cette Gemara? Bah, c'est ce qu'on dit depuis le début, que si c'est fait naturellement ou par les animaux, ça compte pas. Ouais. Il fait que confirmer. Qu'est-ce que l'objet la Gemara là-dessus? C'est la position de Rabbi Yehuda. Ken, c'est Rabbi Yehuda, d'accord? Alors la Gemara dit, mais non, ben, regarde, tu vas voir ici, tu vas voir que ça va Rabbi Yehuda kol oel sheno asui bidé Adam en oel. Comme on vient de voir Inachinami, vous avez raison, c'est ce qu'il nous a dit à l'instant, oui, et Rabbi Yehuda Omer, kol oel sheno asui bidé Adam en oel. Donc un OL naturel, c'est pas un OL naturel, c'est pas un OL. C'est seulement quand ça a été une construction humaine. Ah, et quand il a fait les poutres, encore il faudrait-il qu'il ait une construction humaine avec une kavana. Alors la Gemara, elle te dit, regarde, Omineou, Chatserot Ayub Nuyot, alors c'est une longue braïta, c'est dans les Mishnah de Para, on l'a vu aussi dans le Gemara de Zvachim. Alors on raconte l'histoire. On a des fois une nécessité de balancer et contrebalancer un décret. On a un souci avec les tzdukim. Les tzdukim, ils étaient terribles. C'était les élèves de Tzadok Baïtous. Ils étaient comme des apikorsim. Et ils remettaient en fait toute la Torah en question. Mais comme il nous a dit le Rambam dans le Pirush HaMishnayot, ils faisaient style, ils aimaient la Torah orale, la Torah écrite, mais pas la Torah orale. Genre, ils n'étaient pas d'accord avec les rabbins. Mais en fait, ils étaient complètement partis à l'ouest. Et ceux-là, ils étaient forts et puissants dans le clan d'Israël, et eux, quand ils lisaient la Torah, ils voulaient absolument leur lecture. Et comme il y a marqué dans la Paradouma que il faut que ce soit un homme pur qui s'en occupe, eux, ils voulaient qu'il soit parfaitement pur. Et nous, on sait que c'est pas comme ça. Et nous, on sait que, par exemple, un dvulium, un homme qui il a touché un cadavre de lézard ce matin, il a été au mikvé à 10h15, maintenant la nuit, elle est à 8h, de 10h15 à 8h, il est appelé dvulium. Il est bien sorti de son impureté parce qu'il a déjà fait son mikvé, mais il lui manque le Erev Shemen, il lui manque d'attendre la nuit. Alors, nous, on sait qu'il peut. Et les tzdukim, ils disent non, il doit être parfaitement pur. Alors nous, ce qu'on faisait, on prenait exprès quelqu'un qui avait pris le mikvé après avoir touché le cadavre du lézard et qui n'avait pas encore attendu la nuit pour les contredire. Ah, il fallait leur abattre le caquet, sinon ils sont terribles ceux-là. Bon. Mais d'un autre côté, en faisant ça, on a pris un risque. C'est que peut-être que les gens vont dire, ah, je t'en prie, la vache rousse, ça, c'est bon. Je l'ai vu, hein, il n'avait même pas attendu la nuit, ils l'ont fait préparer, alors on arrête. Donc, on est obligé maintenant de faire beaucoup de décrets de l'autre côté pour montrer que, Paradouma, ça doit être pur. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait que toute la préparation de la vache rousse, elle était faite dans une pureté incroyable. Et on préparait des femmes qui allaient accoucher dans des endroits purs, et on élevait les enfants dans la pureté, et même quand ils marchaient, on ne les laissait pas se promener n'importe où, on prenait comme des gros bœufs, ouais, on mettait des planches, et ils passaient même pas dans des endroits que peut-être il y aurait un mort en dessous. Et donc ils habitaient dans des quartiers qui étaient comme des quartiers de roches de granit,
ou là-bas, Bechlal, essaye de creuser du granit et essaye d'imaginer si quelqu'un a creusé, 3 mètres pour mettre un mort dessous. Tout ça, ce sont des humrot qu'on a fait parce qu'on rééquilibre. Comme d'un côté, pour combattre les tzoukim, on a fait une grande permissivité pour la préparation. De l'autre côté, on a été obligé de mettre le paquet. Tu vois? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on est dit ici? Oui. On faisait comme cela. Hatserot ayub bnuyot birushalayim. Alors, on construisait des quartiers, un mamash, comme un endroit, un quartier, des cours, qui étaient construites à Yerushalayim, al-Gabé Asela, qui étaient construites sur la roche. Et qu'est-ce que c'est la roche? La roche, c'est impossible. Vous vous rappelez comment on a vu ça? Comment ils creusaient les maisons avant qu'il y ait la dynamite, ici à Yerushalayim? Regardez comment ils font. C'est incroyable. On fait un coffrage. On prenait la roche, on construit comme un petit carré, des murs en bois, par exemple de 10 cm. Et ils prenaient des burins et ils tapaient la roche, jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire des petits trous dedans. Ils prennent des petites branches rondes qui tapaient avec le marteau, et après ils mettent de l'eau, et ça regarde là-bas toute la nuit, et quand le bois, il gonfle avec l'eau, il fait craqueler le granit. Ça, là, combien tu as enlevé? 2 cm. Allez, continue demain. Non, s'il te plaît. Alors, dis-lui. Et quand il s'arrête, ouais, ça, et comme ça tu fais. Alors maintenant, imagine, ouais, mais j'ai peur qu'ils aient creusé là-bas et qu'ils aient mis une tombe, peut-être ils ont mis des morts et 3 mètres sous terre. 3 mètres sous terre. Aujourd'hui, même avec la dynamite, tu n'arrives pas à le faire sauter. Donc là-bas, ne t'inquiète pas, il n'y a pas. Et donc les Hatserot, elles étaient construites sur des roches de granit très dur. Et Vetarteem halal, mipne kever aterom. Par en dessous, il y avait un espace à cause de kever aterom, à cause de ce qu'on appelle une notion qui est une tombe de l'abîme. Alors Rashi nous explique, mipne kever aterom, kol shem kever aterom, vetumat aterom, shebeshas lachon safek. Alors Rashi nous dit, tu vois, quand on parle de l'abîme, c'est pas de l'abîme, c'est pour te dire safek. À chaque fois que tu te dis, ouais, mais est-ce que c'est pur, est-ce que c'est pas pur? Donc tu as un safek. Comme quand on voit un ravin, on dit, tu sais ce qu'il y a là-bas en bas? Je sais pas, on n'arrive pas à voir. C'est un abîme, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà. Et homme chez Nogadou, comme un abîme qui n'est pas dévoilé. Mipne kever ateom, chez kol ha'ir ayu mesupakim, shema yesham kever. La ville de Yerushalayim, elle est, très ancienne. Et maintenant, quand il y a un kever, le kever, il n'y a pas de date de péremption, hein. Donc peut-être qu'il y a un mort. Et comment tu vas faire avec l'impureté? Ve'en lo lamet halal tefar, ve'tuma she'iretzutsa bok'ad ve'ola l'rakia. Alors on a un autre principe qu'il faut apprendre. La touma, les chachamim regardent l'impureté comme mamash, comme un être vivant. Elle dit, quand elle a au-dessus d'elle un tefar, cette taille-là, elle reste. Maintenant, quand elle est trop comprimée et qu'il n'y a pas le tefar, elle perce et elle monte jusqu'au ciel. Donc il faut faire très attention, toujours de laisser au-dessus du mort, avant de mettre la pierre, ou de recouvrir, ou quand on les fait voyager dans l'avion, dans le sac, il faut qu'il y ait toujours un tefar au-dessus de lui. Parce que s'il n'y a pas le tefar et qu'il est ratatiné, alors la touma, elle monte et elle perce. Les kachayubon imota al gabe kipin, chez afilu yesham kever, mitachat arech halal mafsik. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une double sécurité. D'abord, on décide que on va les mettre dans les cours, on les a mis dans des quartiers avec de la roche de granit. Donc déjà, birkla, il n'y a pas. Et même Nagui, tu dis, oui, peut-être entre le granit, il y a de la terre et peut-être il y avait un. Ok. Alors toute la construction, on laisse au-dessus, avant de commencer à construire, on a laissé un espace d'un tefar, comme ça au maximum, même s'il y avait une touma, eh ben, elle reste là-bas comprimée et elle ne va pas, elle reste là-bas comprimée et elle ne va pas s'échapper. Voilà, ça c'était Mishum Keverato. Umeviim Nashim Obarot. On amène maintenant des femmes enceintes, nous dit Rashi. Mishum Aïd etnan, à cause de la Mishnah de Para, metamim ayu et kohen asoref et apara, umadbilim otomiyad. Dans la paradouma, encore une halakha qu'on apprend. Celui qui va s'occuper de la paradouma, lui devient impur. Ouais. Et celui qui va brûler les cendres, brûler la vache, lui devient impur. Alors on le trempait. Leotsi miliban shel zukim, shayomrim, bemeru veshemesh, aïta nasit. Et voilà le passage qu'on a dit oralement. Et eux les tzdukim, qu'est-ce qu'ils disaient? Dafka Falef Amoudalef, la 7e ligne. Il dit, et dans Rashi maintenant, les tzdukim, ils disaient non,
Pour préparer la vache rouge, il faut être parfaitement pur. Et nous, exprès pour les contredire, parce qu'ils se trompent, on fait, eh ben, on va le prendre pas parfaitement pur. Il aura pris le mikvé, mais il n'aura pas attendu le soir. Et vekevan de dvulium kasher bepara, comme celui qui n'a pas encore pris qui n'a pas encore attendu la nuit, il est kasher au niveau de la para. Asuba ma'alot arbe kedesh eloi zalzeluba. Voilà la phrase magique. Comme d'un côté on a été très loin dans la permission pour combattre les tzoukim, de l'autre côté on a été obligé de faire beaucoup de sévérité pour pas qu'on en vienne à négliger, mépriser cette loi. Alors tiknu kolma separa bekeli galalim, bekeli avanim, bekeli adama. Alors d'abord bichlal. Tout ce qui va être préparé pour recevoir les liquides et pour faire les préparations, c'est pas des ustensiles qui peuvent recevoir la touma. À savoir, ça va être des keli galalim. Une des explications, c'est fait à base de d'éjection d'animaux. On fait sécher les crottins, etc. Et ça donne ça fait des ustensiles. Après, ou alors ils sont en terre, ils sont vraiment travaillés dans la pierre. Ou alors ils sont à base de terre, mais pas de terre qui a été passée au four. Ça fait keli, mais stam comme de la boue séchée. Tout ça, ça ne reçoit pas de touma. Vers Kohen à Sorfa, maintenant le Kohen qui va brûler cette paradouma, Izkikuhu le Perishat Shivat Yamim. Vous vous rappelez que le Kohen qui brûle la paradouma, c'est le début de Masechet Yoma. Il est comme le Kohen qui va nous faire la avoda de Kippour. 7 jours, on le mettait de côté, on l'enlevait de la maison. Ve'enechava Kohanim no gimbo. Personne parmi les Kohanim, à plus forte raison l'Israël, ne le touche. Kenamrinan de Perekama de Yoma. V'amarmar mazin alav kol shiva. Et si tu regardes, on a fait mieux encore. On va lui faire les aspersions des eaux lustrales pendant les 7 jours. Et toute cette histoire des femmes enceintes qu'on va faire naître et accoucher là-bas, c'est parce que ce sont ces petits enfants purs qui vont préparer l'eau pour le Kohen. Vous voyez toute cette aventure-là? Et au titre de la sévérité, du niveau de Gdusha, alors on a demandé qu'ils soient purs, mais complètement purs. Au Betosef Tashaninu, Hachiu bne Sheva, bne Shmona Shanim. Oui, et Megadlim otam velo yoter, shelo ukri. Et attention, même quand on prend les enfants, allez, qu'est-ce qu'il a dit Rashi ici? Il a dit, regarde, 7-8 ans, ça veut dire 7-8 ans, de 6 ans à 7 ans, et de 7 ans, et de 7 à 8, c'est ça? Pas plus que 8. Pourquoi? On a peur qu'ils aient des pollutions nocturnes. Des fois, ça peut venir précoce. Alors, on les prenait purs, et tout ça à cause des tzoukim. Vous voyez, ce système-là, hein, c'est un grand arrangement. Manquer 7 ans. Manquer 7 ans pour être pas... Non, on ne peut pas prendre plus que 7 ans. Parce que s'ils sont plus que 7 ans, peut-être ils vont aller vers la puberté. Quand est-ce que ça commence à faire la semence et tout ça? 10 ans, 11 ans, c'est la prépuberté. Alors, des fois, c'est un peu plus précoce. Alors, on prend une précaution, on fait jusqu'à 8 ans, et après, on prend d'autres. Umevim shvarim. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Umevim nashimu barot veyoldot sham. Alors, on reprend notre enseignement. On amène les femmes enceintes, elles vont accoucher là-bas. Umegadlot benehem, sham, les paras. Et elles éduquaient leurs enfants maintenant pour la mitzvah de la paradouma. Umevim shvarim. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On amène des bœufs, des gros bœufs. Valgabehem dlatot. Et on met sur leur dos comme une porte. Et vetinokot yoshvim al gabehem. Et les enfants, ils sont là-dessus. On les fait pas descendre. Vekosot shel even biyadehem. Et maintenant, ils ont des réceptacles en pierre dans la main. Et igiu les shiluach. Il y a un endroit Yerushalayim qui s'appelle Shiluach, c'est là où il y a la source. Yardu les tochamaim. Ils descendent dans l'eau. Umilum. Et ils remplissent de l'eau dans les ustensiles en pierre. Ve'alu ve'yashvu lahem, et ils montent et ils s'installent. Fais voir. Sur votre gauche. Voilà, Bédiou, ils l'ont bien dessiné, Razak. Et alors, Rabbi Yossé Omer, mimkomo yameshalshel ou memale, mipne kever aterom. Alors Rabbi Yossé dit non, ne le fais pas descendre, de là où il était, fais-lui prendre le kéli avec une corde, descend, et prend de l'eau de là-bas, Mipne kever aterom, maintenant vous savez dans Rashi, peut-être il y a là-bas, va savoir au bord du fleuve, peut-être il y avait un mort enterré, on n'est pas au courant. Vetania Rabbi Yehuda Omer, et maintenant tout ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est parce qu'on cherchait l'avis de Rabbi Yehuda sur un OL qui est fait naturellement ou pas, d'accord? Alors Vetania Rabbi Yehuda Omer,
Lo ayu mevi'im dlatot. Non, 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 non. Oula, on fait pas la technique des portes, hein, pas du tout. Et la shvarim, oui, elle dit, on amenait les bœufs. Ah, maintenant, viens, on regarde. Les bœufs, c'est un OL. Pourquoi c'est un OL? Parce que s'il fait chaud à la campagne, oui, le seul endroit d'ombre que tu as, mets-toi sous le ventre du bœuf. Eh oui, alors. Mieux à l'ombre que en plein soleil. Et c'est large. Et combien il fait la largeur du bœuf quand il est sur ses pattes? On a les dites fachim, mais on a la largeur. Hein. Mais on a. Ouais. Donc tu vois que on a. Donc ça s'appelle un OL. Et est-ce qu'un bœuf, il a été fabriqué par les hommes? Le bœuf, il n'a pas été fabriqué par l'homme, donc c'est un OL naturel. Donc on revient à notre question de tout à l'heure. C'est comme si tu avais la mer morte, c'est comme si tu avais le lit de la rivière, c'est comme si tu avais les belettes qui avaient creusé. C'est le même cas. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors regardez, concentrez-vous là-dessus. Il est bien ce passage-là. Kiata Ravdimi, maintenant, ça c'était les Tanaïm. Ravdimi, il vient d'Eretz Israël, il étudie chez Rabbi Yochanan, et Rabbi Lazar, c'est la Chavruta de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Lazar, c'est pas un Tana, c'est le Chaver de Rabbi Lazar. Modé Rabbi Yehuda, Kemelo et Grof. Alors, Tanya Namiachi, ou Modé Rabbi Yehuda, Beshe, Kifin, ou Ben Kike Aslaim. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On va regarder Rashi. Rashi nous dit, et la Shvarim. On n'amène que des Shvarim. C'est la dernière ligne des petites lignes de Rashi. Ah non, 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 on n'amène que des bœufs. Chez Krissam, Rehavot. Leur ventre, il est très large. Vetinokot, Yoshvim Aleem. Maintenant, par-dessus, tu mets les enfants. Vekrissan Mafsik. Maintenant, si tu regardes en volume, ben, le ventre du bœuf, il fait séparation. Chez Natinokot Maalim Alaretz. Grâce à ça, on va dire que le petit, il n'est pas en OL, il ne fait pas OL sur la terre, puisqu'il y a cette chose-là qui le sépare. Ulkaman mefaresh tamama ilo ayu meviim dlatot. Bon, alors Rachid nous dit, ne t'inquiète pas, je sais tu vas poser la question. Et pourquoi on n'amène pas les portes? C'est bien de mettre la porte comme sur les éléphants, là. On met une planche droite et on habite dessus. Et dit, alma shmain an Rabbi Yehuda, de shidratan shel shvarim, shei kein gag, vehalal shel behema, ou oel amafsik. Alors là, maintenant, on fait un regarde X-ray comme ça, et on voit la radio du bœuf. Comment il est la radio du bœuf? Il y a la colonne vertébrale, et après il y a les côtes. Ben, c'est un OL. Et ce OL-là, il est suffisamment répertorié correct pour nous dire que ça fait séparation entre le petit et la terre. Et Vafal Gavde Noasui Bide Adam. Et il n'a pas été fait par la main de l'homme. Donc, dans tous les cas, on devrait dire que Rabbi Yehuda, il fait mais un OL, c'est un OL, que ça peut faire s'il a été fait de la main de l'homme ou pas. Or, dans la Mishnah, on a dit, ah non, quand il est fait dans la main de l'homme, hein, s'il a été fait de manière naturelle, non. Etok, kushia. Alors il dit, non. Regarde. Kemelo egrof, oel sherachav, kemelo egrof, sheu yoter mitefar. Alors, on va rajouter une nouvelle notion. Rabbi Yehuda, quand il t'a parlé qu'il y a de la différence entre un OL comme ça et comme ça c'est parce qu'on parle des petits OL, du OL Tefar, celui que Betzalel avait ramené tout à l'heure, le modèle de référence dans la Touma, un Tefar sur un Tefar sur un Tefar. Maintenant, il y a plus large qu'un Tefar. Un Tefar, c'est ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle Malo et Grof, c'est comme ça et on tourne. Ça, c'est plus grand que le Tefar. Quand on arrive à cette mesure, non mais Rabbi Yehuda, il est d'accord aussi qu'il y a OL. C'est pas que Rabbi Yehuda, il a enlevé tout le din de OL de la Torah. Il te dit le petit, non. Mais le grand, oui. Et Melo et Grof, c'est plus grand. Oui. Comme il a dit ici Rashi, Oel Sherachav ke Melo et Grof. Si l'Oel, il fait plus qu'un Tefar, il a la largeur d'un point. Shu yoter mi Tefar. Modé Rabbi Yehuda. Et chez Afalpi, chez Eno Asui Bide Adam. Oui. Chashuv liot Oel. Quand bien même il n'a pas été fait par l'homme, quand même c'est un Oel. Et Meir Avram, regarde. Si ça c'est le Tefar. Regarde Meir Avram. Regarde. Ça c'est le Tefar. D'accord? Maintenant, plie ça. C'est sûr que le méloïgraphe que tu vas tourner, il est plus large que la largeur de la palette elle-même. C'est ce qu'on a vu le carré dans le rond. Bédiouk. Donc il faut que tu rajoutes une certaine proportion. Donc on peut déjà dire que méloïgraphe, c'est plus large que le Tefar. Ouais, Tefar Sofrek, c'est un petit chouïa. Mais là, c'est plus parce que tu dois rajouter la diagonale. Ouais.
Ça veut dire si c'est 1, ça fait 1,4. C'est une grande proportion, c'est 2/5 en plus. Les Chora, c'est comme ça. Il faut regarder, mais regarde, calcule ça, tu vas voir, c'est pas mal. Ouais. Alors, et c'est ce que nous disons ici. De 2, c'est 1,414. Donc 1,4, c'est 0,4 de plus, et c'est 2/5. Ouais, non, c'est environ c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on a gagné? Alors on a gagné que Rabbi Yehuda, il te dit, quand Rabbi Yehuda, il t'a fait la différence entre le OL naturel et le OL des gens, ouais, fait par l'homme, c'est dans la petite mesure. Si tu es dans la grande mesure de OL, non. Grande mesure de OL, même lui, il est d'accord. T'as compris? C'est-à-dire, au début, on croyait Rabbi Yehuda, il tient pas OL. Ah, il n'y a pas OL. Non, il y a 2 mesures de OL. La petite, il tient pas, mais la grande, c'est sûr qu'il tient. Voilà. Hazak. Toujours avec Rashi. Kemelo et Grof, nous l'avons vu ici. Et des Melo et Grof matzinu chashuv le meor sheno asui bide adam. כדתנן באוהלות, ובמסכת בכורות, ומאיתינן לה בפרק אלו מומין, מאור שלא נעשה בידי אדם. Alors, להוציא את הטומאה להעביר כמלוא אגרוף. Là-bas, c'est une autre chose. Il va y avoir comme des fenêtres et des ouvertures. Et dans Toumat Oel, pourquoi il faut faire attention? Parce que quand il va y avoir par exemple des pièces qui communiquent, même si le trou qui fait communiquer une pièce à l'autre, il n'est pas très grand, la Touma, elle passe. C'est pour ça, par exemple, que dans les hôpitaux, Hachem nous protège, de Kacher qu'il y a en Israël, Sharet Tzedek, et encore plusieurs comme ça, même les circuits de ventilation et de Masgan, ils sont calculés à l'intérieur, qui font jamais plus que cette fameuse largeur-là, parce que sinon, ça fait communiquer. Et c'est pour ça les Kohanim, et pour ça ils ont des portes, des doubles portes sas comme ça, qu'il n'y en a pas une qui peut s'ouvrir tant que l'autre elle n'est pas. Donc comme ça, même s'il y avait un Kohen qui se retrouvait en situation, il peut vite sortir. Par contre, sinon, par les systèmes de ventilation par exemple, même si la morgue elle est au moins 8e sous-sol, mais ça monte jusqu'en haut, il n'y a rien qui l'arrête, parce qu'elle passe de partout. Donc Rashi nous dit, tu vois cette mesure-là de Melo et Grof, on l'a retrouvée dans de nombreux cas, dans les Halachot Touma Vetahara, donc on va la garder. Donc on va dire que Rabbi Yehuda, il est d'accord quand c'est un trou plus large que le Tefar, alors là ça va aller, très bien. Alors on reprend la Gemara. Nous l'avons vu ici, Beshekifin Slaim Anoflim Umit Parkim Beruach, Veyesh Chor Gadol Bimkom Akiratan. Alors qu'est-ce qu'il dit? Regarde, tu sais des fois dans les montagnes, quand il y a les éboulements, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un morceau de la montagne qui est tombé. Donc ça veut dire qu'il y a une grande roche, elle s'est arrachée. À l'endroit où elle s'est arrachée, il y a un trou. Ce trou-là, il est comme un OL. Ou alors aussi, Nkike, ou alors tout simplement, tu as des crevasses dans les rochers, et quand tu regardes, ben, il y a la taille là-bas hein, d'un OL. Alors la Gemara reprend maintenant l'histoire de la porte. Katarav Dimir, Rabbi Elazar, Modé Rabbi Yehuda Bemelo Egrof, Taneachi, ou Modé Rabbi Yehuda Beshkifin, ou Nkike Aslaim. La Gemara dit, mais j'ai pas compris la porte. Pourquoi ils ne sont pas d'accord si on met la porte sur le taureau ou pas? Vare delet, de yeshba kama egrofim, vekatane Rabbi Yehuda Omer, lo ayu mevim dlatot, et la shvarim. La porte, elle est large quand même, d'accord? Maintenant, la porte en elle-même que tu mettais, elle est beaucoup plus large que cette taille-là du égrof. Dans une porte, tu peux mettre plein de égrofim. Alors pourquoi maintenant Rabbi Yehuda n'est pas d'accord? Il dit que les shvarim. Amar Abaye lo itzrechu leavid latot. Alors Rabbi Abaye il dit non, ne vous énervez pas. C'était pas nécessaire d'amener des portes. Il n'a pas dit qu'il faut pas. Il a dit t'es pas obligé. C'est pas nécessaire d'amener les portes. Oui, Rashi vare delet de yeshba kama egrofim mina karkada delet. Maintenant quand tu regardes la porte, ouais, elle est où? Elle est sur le bœuf. Entre cette porte-là et le sol. Elle dit comment? 1 égrof, 2 égrofs, 3 égrofs. Tu peux en mettre plein. Hein. C'est comme c'est des tfarim en fait. C'est un peu plus qu'un tefar. Donc, il y a beaucoup de égrofim que tu peux rentrer. Dans 10, tu peux rentrer plein de fois 1,4. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu vas dire ici? Vekama Rabbi Yehuda, lo ayu mevim dlatot. Au début, on comprend que Rabbi Yehuda, il a dit on n'amène pas des portes. On ne doit pas amener des portes. On n'a pas le droit d'amener des portes. Et alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? Écoute ça David, on dit, si déjà on t'a même pas permis la porte, que la porte c'est quand même une belle construction, oui, c'est quand même une belle construction la porte. Alors tu crois qu'on va te permettre ton coup là du bœuf avec la colonne vertébrale et les côtes?
Ça va pas ou quoi? Donc si, ce qui est normalement OL, tu as mis une porte, il y a des trucs sur les côtés, c'est bon, tu as fait un OL. Non, ça va pas. Donc comme ça va pas, kol sheken, que le taureau lui-même, il va pas. Voilà ce que la Gemara a voulu dire ici. Et c'est ce qu'on pensait ici. Le kol sheken shvarim. Alors on dit non, pas du tout, c'est pas ça. Rava Amar, lo ayu mevim dlatot kol ikar. Il dit non, c'est pas ça, il y a une autre histoire. On n'amène pas de porte. Je vais t'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'on a mis sur la porte, David? La porte sur le taureau, on a mis quoi? Sur le bœuf, on a mis quoi? Voilà. Mais c'est qu'aucun petit gosse, il va se balader de partout. Tu vois qu'il va rester sur place. Et qu'est-ce qu'il aime faire, le kiff? Il aime se pencher au bord de la porte et regarder ce qui se passe en bas. Et peut-être il y a un mort enterré et ça va faire OL. Donc on ne mettait pas la porte. Pourquoi? Parce que si tu mets la porte, tu l'as fait une piste d'atterrissage au gosse, il va te courir de partout. Il y en a même qui demandent. Pose une question, qu'est-ce qu'il fait? Alors peut-être il faudrait faire un maaké. Ah, tu prends un gosse, il n'a pas 8 ans, et tu le mets sur un bœuf comme ça, un charolais, et tu lui mets la planche dessus. Il va te glisser, il va tomber. Alors on met pas le maaké, c'est pas une maison. Mais alors le bœuf, c'est pas OL à la fin? Ah ben c'est ce que la Gemara est en train de réfléchir. Elle te fait, mais la porte c'est pas OL, alors le bœuf encore moins. Pourquoi la porte, ça serait pas OL? Parce qu'elle est pas suffisamment rattachée sur les côtés. Alors, si déjà quelque chose qui est normalement OL, tu as accepté, et là ici tu n'acceptes pas, alors le bœuf non plus. Ah, genre là, tout mal Ouais. sur le côté. Non, on a besoin pour l'enfant qu'il soit séparé de la touma s'il y en avait une. Donc la OL, c'est un OL pas comme quand il y a le mort et que toute la pièce elle est impure, mais c'est au contraire que le OL, il te permet de dire que tu es pas dans cette impureté-là. Voilà, Bédiouk. Alors tu as dit, mais la porte, c'est bien quand même, ça fait quand même une différence. Elle dit, même la porte, c'est pas bon, alors kol sheken le bœuf. Et qu'est-ce que l'agma? Elle dit, non, kolikar, lo mishum de Noël. Et là, chez l'oté, dato shel tinok gassa alav, oui, il y a un mot en vieux français, celui-là, si on l'attrape. Comment ça se fait? Dans un binyan, il y a un mort. Oui. Le Cohen ne peut pas rentrer. Non, parce qu'en général, il va y avoir des ouvertures et ça va passer de partout. D'accord? Il ne peut pas mettre. Dans un immeuble. Oui, dans l'immeuble, ça. Il y a la cage d'escalier, il y a partout. Premier étage, il y a un mort. Ouais. Il habite au 4e, il ne peut pas rentrer chez lui. Non. Non. En général, il y avait même avant, quand vous vous rappelez dans les HLM, il y avait le vide ordure. Voilà, alors le vide ordure, ça te relie tout l'étage des trucs. C'était dans ma maison avant le vide ordure. Alors là, c'est vraiment large, c'est une cheminée, et là, s'il y a une impureté à n'importe quel étage, ça passe. C'est beaucoup plus que Malais et Groff, hein, le tuyau il était large. Alors, il est privé, c'est-à-dire il a comment on dirait, une privauté, il est trop proche. Ou proche, c'est un qui veut le dire. Ça passe les portes, juste là, excusez-moi, l'impureté, ça passe les portes aussi, Non, qui sont fermées? non, ça passe pas une porte qui est fermée. Et le vide d'ordure se ferme normalement? Non, mais sur tout un HLM de 15 étages, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui ouvre en même temps le vide ordure. Alors, et chez Mitor Sheno Elipol, Vareu Batuar, Keiluhu Bealia, Rehava, Veyotse Rosho, Chutz la Delet Umail. Les fichar mivim shvarim blid la tot. Il dit non, t'as pas compris. Je ne veux pas le bœuf avec le système de plateforme par-dessus, parce qu'on a trop peur que le petit se sentant à l'aise, parce qu'il a l'impression qu'il est sur une grande plateforme, il va pencher la tête sur les côtés, et s'il y avait un mort par en dessous, alors il nous fait OL. Donc voilà pourquoi je ne veux pas la porte. Très bien. Shema yotsi rosho oehad mievarav ve'itma. Alors on tourne la page maintenant, et qu'est-ce que nous avons maintenant? Vitva bekever ateom. Alors nous disons, Tanya kevate de Rava, une braïta, elle va effectivement comme Rava, à savoir, Rabbi Yehuda Omer, lo ayu mevim dlatot kolikar, non, on n'amenait pas la plateforme sur le bœuf, mipne shedato shel tinok gassa alav, parce que le petit dato gassa alav, ils se sont proches, ils se sont familiers, oui, et donc, il va bouger, et il risque de se penser de ci ou de là, Shema yotzi rosho, ou Echad mievarav, peut-être il va sortir sa tête, ou un de ses membres, veitame, bekever ateom, et il va s'impurifier avec quoi? Avec une impureté, peut-être qu'il y a une impureté là-bas. Et la meviim shvarim amitzrim, shekrisoteem rehavot. Alors on va chercher des bœufs, mais d'Égypte. Alors il y a une variété de bœufs d'Égypte, ils ont le ventre très très large, ouais. En para vechazira yotzim Alexandria, voilà.
Ouais, oh, Razak. Ah, très fort. Les Égyptiens, ils avaient une technique extra. Ils veulent pas nous vendre. Ouais, ils veulent pas nous vendre. Je vais acheter une et je l'amène en Israël et je la développe. Il va nous faire le commerce, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait chaque femelle qu'il vendait, elle était castrée. T'as compris? Donc de là, tu peux déduire que Keniri, c'était des animaux de très belle qualité, parce que pour faire des techniques pareilles, c'est que c'était de la bonne cam. Alors comme ça, on a une preuve. Alors voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Et donc on les amenait des bœufs d'Alexandrie. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Chez Tinokot, Vesha Tinokot, Yoshvim al gabehem, comme ça les enfants ils restaient sur le dos. Ve kosot shel even biadehem, ils avaient maintenant les verres, ils étaient en pierre, donc ça c'est pas Mekabel Touma. Igiou les Shiloah, quand ils arrivaient à Shiloah, quand ils arrivaient là-bas à la source, oui, qui était proche de Yerushalayim, Yardou ou Mil'oum, alors ils le remplissaient, Ve'alou ve'yashvou lahem al gabehem, et retournaient s'asseoir sur le dos du bœuf. Alors qu'est-ce qu'on a vu ici? La Gemara nous dit, oui, mais donc, si on révise, on est Rav Dimil d'Israël, ils nous répondent après Rabbi Elazar que non, mais Rabbi Yehuda, il est d'accord, hein, si le OL, il est large, et il est plus large que le Tefar, il est Kemelo et Grof, bon, alors même s'il n'a pas été fait par l'homme, ouais, quand même c'est OL et c'est les dîmes de tout le monde, Varemita, la Gemara, elle fait, mais pourquoi on ne réfléchit pas par rapport à nous? Notre lit, venez, on revient maintenant au lit, oui, et Varemita, de Yeshba, Kama et Grofim, dans le lit, entre le sol et le début du lit, ouais, il y a beaucoup de Grofim, d'accord? Et Vetnan, Rabbi Yehuda Omer, Noagim Ayusha, Inu Yoshnim, Tachatamita Bifnaskenim. Il nous ramène l'histoire, et on revient maintenant dans Souka. On dit, mais nous, quand on était jeunes à la yeshiva, on dormait sous les lits, et il y avait là-bas plein de chachamim, il n'y a personne qui nous a fait une réflexion. C'est nouveau, aujourd'hui, on te dit, ça va pas. Ouais? Alors, si c'était pas bien ce qu'on faisait, nous aurait dit. Personne ne nous a jamais rien dit. Or, entre le sol et le lit, c'est sûr qu'il y a plus que la taille du OL. Parce que finalement, le OL qu'on a dit, c'était un Tefar ou Melegrof, c'est quelques centimètres de plus. Mais tout le monde est d'accord, donc il y a OL. Entre le sol et le lit, il y a quand même une certaine hauteur. Avant, ils corrigeaient, mais maintenant, ils ne corrigent plus. C'était sûr que tu allais le dire. Dès que tu parles des régénérations enceintes, les Marocains, comment ils disent, ils font, ah, les Chachamim d'avant. Ah. Mais la Gemara dit, on va chez les Kohanim d'aujourd'hui. On n'a pas le droit de faire Radio Nostalgie. On n'a pas le droit de dire. Aujourd'hui, quelqu'un il monte à faire l'office, il fait une erreur, Robin dirait. D'accord. Ah, ouais. Bon, il faut que tu montes une synagogue, comme ça, tu mets un pistolet chacun et vous tirez avec des impulsions électriques. J'ai assez donné à Paris. Razak. Non, mais c'est vrai. C'est pas normal. Si tu es devant des Talmidei Chachamim et que tu fais la souka d'une manière tordue et que tu ne dises rien, c'est pas possible, c'est du laxisme. Il y a un, il a fait sa souka, le pauvre, il savait pas. Il a fait sa souka sous l'arbre. Mais alors, complètement sous l'arbre. Et il a mis des décorations. Il faut lui dire, le pauvre. Chaque fois qu'il, pas seulement parce qu'il fait une bracha levatala quand il fait les trucs, mais parce qu'il n'a pas fait la mitzvah. Elle est sous l'arbre. Elle est complètement sous l'arbre. Voilà l'année prochaine, il a fait de l'autre côté. Faut dire, d'accord. Donc si tu vois qu'ils n'ont rien dit, c'est une preuve qu'ils avaient raison. Les chora, hein. Parce que quand il dit, juste je me suis demandé, qu'est-ce que vous dites? Peut-être ils étaient gosses. Peut-être ils ont des souvenirs avec Baba Salé et tout. Et quel âge tu avais? Moi j'avais 4 ans, mon frère il avait 6 ans. Bon, peut-être c'est pas une preuve, hein, c'est des gosses. Mais peut-être qu'il y a Chinour. Et peut-être qu'au titre de Chinour, il faut quand même apprendre aux petits-enfants. Alors il faut plutôt dire, ils étaient jeunes, mais jeunes après la bar mitzvah, comme ils étaient allés à Shiva Knana, tu vois. Et il dit, on était là-bas, personne ne nous a jamais rien dit. Si personne ne nous a rien dit, c'est que on peut le faire. Parce que si c'est comme toi, tu penses que quand tu es sous sous le lit, tu es pas quitte de la mitzvah de Souka, et quoi, de tous les chachamim, il n'y a pas un qui nous dit que ça va pas. Il a raison un peu. Alors c'est ce qu'on dit ici. Et la Gemara nous dit, Shanemita o'il ul gaba asuya. Alors on te dit, regarde, très juste, bonne réflexion. Le lit, quand tu regardes le lit, donc tu veux le regarder comme un OL en fait, un peu comme un Kéli. Il est fait pour quoi le lit? Pour utiliser la partie qui est au-dessus ou la partie qui est en dessous?
Au-dessus. Tu vois pas quelqu'un qui a acheté un lit à 10 000 shekels, on fait, alors tu dors pas dessus? Non. C'est pour mettre les pantoufles en dessous. Ah, ça halik, vraiment, c'est original. Mais non, le lit, c'est pour la partie du dessus. Donc, comme le lit, il est fait pour la partie du dessus, c'est pas grave s'il est en dessous. Parce que ça s'appelle pas la partie qui est importante. Ça, c'est Hidush Atsuma, Hidush Gadol. Ouais. Le lit, il est fait pour dormir dessus et pas pour qu'on utilise la partie du dessous. Donc, l'espace que tu vois en dessous, il nous fait moins peur que si c'était un autre objet. Alors, Shvarim Name, la Gemara, elle fait, ah bah alors là, tu viens de me donner vraiment un bon argument pour contre toi. Le taureau, il est fait pour, le bœuf, il est fait pour le dos ou il est fait pour en dessous le ventre? Le dos. C'est là que tu vas mettre la marchandise, c'est là que tu vas mettre qu'on appelle ça le harnais, le soc de la charrue. Donc la même chose que tu m'as dit que le lit, il est fait pour le dessus, eh ben le bœuf aussi, il est fait pour le dessus. Oui. Alors la Gemara, elle nous dit, qui a taravin, amarabi Elazar, oui, shane shvarim, ohil umaginim, ala ro'im, behama mipne ahama, ou begshamim mipne gshamim. Regardez, ça c'est très fort. Le mec, il ne savait pas répondre. À chaque fois, il fallait que Rav Dimi vienne d'Eretz Israël. Il a étudié chez Rabbi Yochanan, chez Rabbi Elazar, c'était l'ami de Rabbi Yochanan, et il vient leur dire la réponse. Il fait, alors vous avez trouvé quelque chose pour le bœuf? Pas du tout. On a complètement séché, on ne comprend pas. Le bœuf, il n'est pas fait pour en bas, il est fait pour au-dessus. Donc, on ne voit pas pourquoi on a fait tant d'histoires. Alors, il est venu, il a donné l'enseignement d'Eretz Israël. Le bœuf, il est fait aussi pour en dessous. Parce que quand tu es berger, et qu'il y a la tornade dehors, ouais, et que tu sais qu'il faut faire très attention de ne pas attraper froid, sous les bœufs, tu te caches. Et quand il fait très, 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 très chaud, et qu'il n'y a pas un grain d'ombre, et on peut attraper une insolation, on se met entre les pattes et comme ça. Et donc, un bœuf, il est fait autant pour le haut que autant pour le bas. Maintenant, là-dessus, il y a une petite question, c'est que si on va dans ce sens-là, alors le lit aussi, on utilise le bas du lit. Combien on range de choses? Plus qu'un bœuf. Ouais. Le coffre-fort en dessous. Alors qu'est-ce que vous voyez, hein? C'est pas les bœufs, à un moment donné, ou les vaches qui ont sauvé les bénis Israël, certains enfants en Égypte, justement. Avec le Midrash. Ils étaient sous les vaches, sous les genoux. Non, il était dans la terre. Mais ils étaient nourris par les. Ah, les mamelles des. Voilà. Ken. Alors regarde la Gemara, il nous dit ici, Iachi, s'il en est ainsi, mitaname, hein, o'il ou magina, al-mana'alim, vesandalim, shetartea. Même les blagues, on apprend. Le lit aussi, il protège les sandales et les chaussures. Alors voilà, donc la blague de tout à l'heure qu'il achetait le lit, ben Mambrouk, alors que Dieu bénisse, s'il veut un lit pour... qu'est-ce qu'il y a? Toujours les gens se demandent, est-ce qu'on peut avoir ça ou ça? Demande les deux. Tu préfères une Jaguar ou un château? Les deux. Si tu as parlé, c'est que tu peux les deux. Ah, si tu peux les deux, donne. Alors là aussi, le lit, il est pour le haut et il est aussi pour le bas. Ah, la même chose que tu m'as fait avec le bœuf. Alors qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara, hein? La Gemara, elle dit ça, mais c'est une vraie couchia. La Gemara, elle ne sait pas répondre. Elle n'a pas trouvé quelque chose pour répondre à ça. C'est une vraie couchia. La même chose que tu me dis que le bœuf, tu utilises le haut et le bas aussi, eh bien le lit, tu utilises le haut et le bas. La Gemara, elle est honnête, elle est droite, elle n'essaye pas de vendre. La vérité, ta question, elle est plus belle que toutes les réponses que je vais te dire. Allez, viens, on change. Et là, ça veut dire on revient en arrière. Et là, Marava, Sha'ane Shvarim, O il vasuyim lagen al bne ma'im shelaem. Il dit, mais le bœuf en lui-même, maintenant on va faire comme on va faire de la recherche. Là, on va conceptualiser. Prends le bœuf. Le bœuf lui-même, il a une structure qui le protège lui-même. Parce que son corps et sa cage thoracique et ses côtes et son cuir, etc., c'est un système qui protège toute son intériorité. Celui qui a fait la shrita, il voit, tu sais combien qu'il y a dans le ventre de la vache, c'est des kilomètres de tuyaux. Non mais c'est très impressionnant, hein. Il a 5 estomacs, il a tout ce qu'il y a là-bas. Tout ça, c'est des organes vitaux, il faut les protéger. Donc, la structure du bœuf, c'est un OL. Qu'est-ce que c'est un OL? C'est un espace délimité qui va protéger ce qu'il y a dedans. Et ben voilà.
Donc le bœuf lui-même, ou arrête de penser, est-ce que le bœuf, de temps en temps tu mets un berger quand il fait chaud, quand il fait froid, est-ce que tu utilises le haut de son dos? Regarde la structure et tu vas voir que Béhémet, le corps de l'animal, il est mamache comme un OL. On ne peut pas dire ça de beaucoup d'animaux aussi. Un cheval, par exemple. Oui, aussi, Ken, aussi, Nahon. Mais disons le bœuf, peut-être il est plus courant, il est plus là. Aussi parce que c'est un animal qui est un animal cachère. Anilo Yoda, c'est une bonne question. Oui, il y en a beaucoup qui se sont sauvés. Non, mais par rapport à la question de le haut du bœuf et le bas du bœuf, Oui. il y a quand même, c'est un peu artificiel que de se mettre en bas. Non, la Gemara, ce qu'elle veut montrer, non, la Gemara elle veut montrer que à partir du moment où il existe une utilisation, le clivage haut et bas, il est moins parlant. C'est ce qu'on veut montrer. Parce que si c'était jamais on l'utilise, on dirait pas. Mais ça peut être utilisé. Donc, dans l'esprit, le rapport à l'objet, on sait qu'il peut être utilisé comme cela. Alors, on va pas d'après le Rov. Alors, ça c'est la première réponse. Ouais, si tu veux, je peux te dire. Et là, Marava, donc on a dit que la structure du bœuf, c'est ce qui garde leur intestin, leur panse, leurs entrailles. On dit, chez Nehemar, et attention, on a même un passouk de la Torah qui nous le dit comme ça. Hein. Yov, ah oui, non, là, regarde, je regarde bien, dans les Gemarot avec les psukim, Or ou basar talbisheni, ou be'atsamot vegidim tesochecheni. Regardez le mot qui a été choisi. Yov, il va parler, et c'est la création, alors on parle de la création de l'homme, comment Dieu il a fait l'homme, et il lui dit, tu sais, Or ou basar talbisheni, mon intériorité, mon être, tu l'as entouré de peau et de chair. Tu m'as fait un habit en fait. L'être intérieur, il est habillé avec la chair, les muscles et la peau. Donc on regarde du côté extérieur vers l'intérieur. Ou basar talbisheni. Et maintenant on va encore un peu plus profond. Ou be'atsamot vegidim, avec les os et les tendons. Tesochecheni. Qu'est-ce que c'est ce mot tesochecheni? À quoi il ressemble? Souka. Ça veut dire, tu m'as entouré. T'imagines ce que ça veut dire? Donc, dans le passouk de Yov, il y a caché une allusion pour te dire que, non, regarde, les shvarim en eux-mêmes, donc parce que le bœuf, il est comme le corps de l'homme. C'est la réponse à ta question, Myravam. Là, tu vois qu'on a amené comme un modèle sur l'homme. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est la structure de l'homme qui est comme ça. Eh bien, hein, on est habillé et on est entouré comme la souka. Première réponse. Deuxième réponse, si tu veux, je peux te dire une autre réponse. Reiba et Tema. Oui. Rabbi Yehuda l'Etame. Non, mais peut-être on peut dire que Rabbi Yehuda, il va, d'après ce qu'il dit d'habitude, Damar Souka, Dirat Keva Bainan. Lui, Rabbi Yehuda, il a dit, et vous vous rappelez, il veut que la souka, elle soit dans sa construction quelque chose de fort. Oui. Et Vavele, Mita Diratarai. Le lit, c'est pas une maison, c'est pas une habitation permanente. Donc, au maximum, même si tu l'utilises, il n'a pas le statut Vesuka Oel Keva, Veloate Oel Arai ou Mevatel Oel Keva. La souka, elle est un vrai Oel. Ça, c'est un vrai Oel, la souka. C'est une souka dans laquelle on doit vivre pendant 7 jours. Maintenant, Nachon, le lit aussi, il est un petit peu Oel. Ouais, mais beaucoup moins que la souka. Il n'y a pas la force dans le lit d'enlever la force de la souka. Et voilà pourquoi quand tu dors sous le lit, ça va. Une. Si le lit est petite farine de hauteur, ce ne serait pas facile. On pourrait faire une tare. Rabbi Yehuda, נוהגים היו שהיינו יושנים תחת המיטה מפני הזקנים ולא אמרו לנו, כן, לכאורה de la Mishnah, כן, נכון. Alors, והרבי שמעון דאמר נמי סוכה דירת קבע בעינן, והתאוהל הראי ובבטל אוהל קבע. Elle a dit, mais non, mais il n'y a pas que Rabbi Yehuda dans le monde qui veut Dirat Keva. Eh bien, il y a un autre, c'est Rabbi Shimon, il est aussi d'accord qu'il faut Dirat Keva, et pourtant il n'a pas dit la théorie de Oel, comme toi tu dis. Alors il dit, bon, alors Beha pligé. Ah non, il faut dire qu'il y a discussion entre les deux. Mar savar ateo el arai ou mevatel oel keva, ou mar savar lo ateo el arai ou mevatel oel keva. La discussion est comme ça. C'est vrai, le lit il est un oel.
C'est vrai, la souka, elle est un OL. La souka, elle est beaucoup plus forte que le lit. Alors, est-ce qu'un petit OL pas fort comme ça, passager, il a la force d'enlever la réalité du OL fixe ou pas? Peut-être que non. Peut-être qu'un OL dans un OL, c'est pas bon. Azamar Rabbi Shimon, Maase Betavi Avdo. Ah, maintenant, on va pas regarder un passage magnifique, magnifique, jusqu'à la Mishnah. Tavi Avdo, c'est l'esclave cananéen. Oui. Et Béhémet, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que tout le monde lit cette Gemara comme une affirmation. Et nous, on va apprendre aujourd'hui dans la Gemara que Rabban Gamiel, il plaisantait. Il a fait une plaisanterie. Il a dit, ah, vous avez vu ta vie, mon esclave cananéen? Il est tzaddik, hein, il est tzaddik. C'était une blague. Mais comme les tzadikim, quand ils parlent, même de leurs blagues, tu peux apprendre, nous, on va apprendre de là une halakha pour nous. Mais on ne peut pas lire la Gemara qu'il a dit, ta vie, regardez ta vie, mon esclave cananéen, il fait la mitzvah de Souka. Non, il n'a pas dit comme ça, il a dit en plaisantant. Regardez la Gemara. Amar Rabbi Shimon ben Maaseh betavi avdo. Tanya, Amar Rabbi Shimon, Misichato shel Rabban Gamiel. De la conversation égale, de la plaisanterie. Les Talmidei Chachamim et Tzadikim, ils rigolent, ils sont drôles, ils sont vivants. Ils racontent des histoires, toute la journée ils racontent des histoires. On raconte le Chafetz Chaim, qui a écrit le livre sur la Lashon Hara. Quand on a fait le livre de la Lashon Hara à l'Yeshiva, on s'est dit, à mon avis, le Chafetz Chaim, c'est le genre, il dit pas un mot. Ah oui, chaque chose que Dieu dit, peut-être c'est du Lashon Hara. Il parlait toute la journée. Il parlait. Il faisait attention à ce qu'il disait. Il n'avait rien fait. Mais alors, il racontait plein d'histoires. Dans les histoires, tu peux apprendre des halakhot. Alors il te dit ici, regarde, Tanya, Amar Rabbi Shimon, Misichato shel Rabban Gamiel, la conversation, la plaisanterie de Rabban Gamiel qu'il a dit avec les Zkenim, oui, eh bien, la madnu, Shnei Dvarim, nous on a appris, mamash, on a appris deux choses, la madnu, Shavadim Turim Nasuka. D'abord, on a appris que les esclaves cananéens hommes, bien qu'ils soient hommes, eh ben, ils sont pas tours de la souka, parce qu'ils sont comme les femmes par rapport aux mitzvot, et la souka, elle dépend du temps, et la femme, elle fait pas les mitzvot qui dépendent du temps. Donc, l'esclave, même s'il est homme, il est comme la femme par rapport à ça. Et aussi, et on a appris que on peut pas dormir sous le lit, sous la souka, voilà, puisque tu vois que ta vie, il faisait attention, lui, qui n'était pas obligé de faire la souka, de lui dormir sous le lit. Pourquoi il laissait pas les autres dormir sous le lit? Parce que les autres, ils auraient pas été quittes. Alors, Velema midevarav chez le Rabban Gamiel. Et j'ai pas compris. Sira, ça veut dire conversation, genre on papote. On tchatch. Alors c'est comme si on disait la tchatch de ce qu'il parle. Alors on apprend. Non, Sira dit un terme, les paroles, tu vois, le dibour. Milta gavur chekamashmalan, on t'apprend quelque chose en passant. Qui a des amaravacha varada, vamrela. Amaravacha, Marada, Amarav, Amnuna, Amarav, Minaïn, Shafilu, Sichat, Talmidei, Chachamim, Secha Limud. Et regarde, les paroles, les plaisanteries que les Chachamim disent, leurs blagues, leur conversation, ça nécessite une étude. Il faut ouvrir des livres pour comprendre ce qu'ils ont dit. Je crois que c'est comme ça. Ils ont dit une phrase, et de cette phrase-là, tu vas chercher. Il y a une adresse dans la Gemara, il y a dans le Midrash, il y a dans le Zohar, il y a dans... Tu peux pas savoir. Chez Nehemar, oui, Ve'ale ou loibol. Tu sais, alors on dit dans Teilim au début, Ve'aya, pardon, Ke'etz shatul al palgemaim, tu vas être, Bezrat Hashem, comme un arbre bien planté au bord de l'eau, Asher pirio, yiten beito, que son fruit sort en son temps. Ve'aleu loibol. Et sa feuille, elle ne flétrit pas, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, tu sais, il est comme un arbre attaché au bord de l'eau, et ses fruits, ils poussent bien, et sa feuille, elle ne flétrit pas. Qu'est-ce que c'est? De la même manière que tu fais, nah, ça va, la feuille, ça flétrit, la feuille est morte, tu ramasses à la pelle, tout ça. Il dit, non, mais lui, même sa feuille, elle reste vivante tout le temps. Même dans la partie la plus légère de son être, qui est ses conversations, tu sais pas comment tu peux apprendre. Oui, ça s'appelle mi sichato. Voilà. Ah, ça c'est le play. Yeah. La madnou. Ah. Tosfot, il a pas dit. Non, Tosfot, il me corrige. Tosfot, il a dit. Et pourquoi j'aurais pensé que le Eved, il fait oui la souka? De toute façon, c'est mitzvot assez chasman grama. Mais comme il y a marqué Teshvu, Ke'en Taduru, comment on fait dans la souka? Essaye de vivre dans la souka le plus comme tu fais dans la maison. Et dans la maison, tu as les esclaves. Eh bien, dans la souka aussi, tu as les esclaves. Alors donc, comme les esclaves, ils sont au titre de la vie habituelle, alors on aurait pensé que oui aussi. Chazak, kol hakavod.